il est vrai que de façon croissante ces dernières années, les gouvernants, soit en termes de communication politique, soit en termes de comment faire, c'est-à-dire de tactique d'un certain point de vue, en termes de gouvernement, beaucoup moins pour des raisons stratégiques, ont eu recours de plus en plus à des études. Est-ce à dire que nous serions passés d'une démocratie parlementaire traditionnelle au terme démocratie d'opinion? Si on entend par opinion une sorte de métaphore du peuple qui opine, pourquoi pas? Si on a une vision beaucoup plus substantialiste des choses qui voudrait que ce serait l'opinion des citoyens qui, au travers des sondages et de la communication, l'emporterait dans les grandes décisions, là, je suis beaucoup plus modeste comme ancien dirigeant d'institut de sondage. Mon constat, c'est que les décisions réelles qui sont prises par les gouvernants ne sont que de façon tout à fait modique sous la pression de l'opinion. Je parle des grandes questions, des grandes réformes, par exemple des grandes réformes structurelles. Je crois qu'avec le recul, je peux pouvoir dire que ce n'est pas l'opinion qui pèse sur les grandes décisions. Ce sont des logiques qui sont des logiques économiques, des logiques financières, et la crise de la démocratie telle qu'elle est ressentie par les citoyens ne vient pas du fait que l'opinion pèserait trop, mais d'un certain point de vue qu'elle ne pèserait pas assez. Le populisme, c'est une idéologie, et la démocratie d'opinion, si elle existait, ce serait un système, donc ça n'a rien à voir. Le populisme, c'est une idéologie qui, en période de crise, récupère le mécontentement à l'égard du système de la démocratie bourgeoise, parlementaire ou d'opinion, en pointant certaines catégories de la population, les élites, mais il peut y avoir des formes de populisme qui visent des catégories, des petits eux-mêmes. Donc c'est une idéologie qui souvent sert de dérivatif au problème de fond. Je formulerai les choses de la façon suivante qui pourrait justifier qu'on fasse un tel rapprochement. C'est que plus il y a un écart, plus il y a une contradiction entre les politiques menées par les gouvernants et les attentes des pays, plus la communication, dont les sondages peuvent être un outil, sert de variable de justification. Et cette variable de justification peut, par la frustration qu'elle engendre, nourrir une forme de populisme. Donc je crois que la question n'est pas est-ce que les gens sont des sots, et je crois que la question c'est plutôt quels sont les leviers qui permettent aux citoyens individuellement ou collectivement de faire en sorte qu'à leurs aspirations correspondent des outils de politique publique. Mon constat est le suivant, c'est que les individus sont inquiets et surtout dans un pays comme le nôtre, la morale l'emporte sur l'analyse. La plupart des analystes de la société française sont pris par un souci normatif plus que par un souci analytique. Et les individus qui sont insécurisés aiment bien la morale, et un pays comme le nôtre, qui se construit individuellement et collectivement au travers de disputes communes, parce que telle est notre identité, les individus préfèrent toujours se sécuriser moralement en plaquant dans leurs représentations les représentations où il y a le bien et le mal, plutôt que de procéder à des analyses. Et donc ce qui vaut pour les médias vaut également pour le champ intellectuel et pour ceux qui en principe sont chargés de dire ce qui se passe. Donc potentiellement, les individus ont, si ils y passent du temps, s'ils le font sérieusement, ils ont les moyens d'entendre
des personnes qui disent des choses différentes sur une même réalité. Le fond du pays est un fond qui finalement est un fond qui est assez lucide, qui peut avoir des embardées, qui peut avoir des émotions. Ces émotions peuvent être utilisées, peuvent être voire instrumentalisées, mais je suis relativement serein. Prenons le débat de l'identité nationale, vous l'évoquiez, que disent les Français dans les études? Ils disent c'est très bien de débattre sur l'identité nationale, oui, pourquoi pas. Et en même temps, si ça a été décidé à ce moment-là, c'est sans doute parce qu'il y avait des arrière-pensées politiques. Ce débat n'a pas été conçu avec une hauteur stratégique. C'est la rencontre de deux choses, d'un ministre qui souhaite exister et d'un moment et d'une opportunité électorale. Donc la conjonction des deux fait que, effectivement, comme vous l'indiquez, on se demande si le gouvernement ne se transforme pas en laboratoire de sociologie ou de philosophie autour d'une question qui est passionnante, mais qui est une question qu'il faut laisser aux historiens, aux philosophes, car évidemment c'est un peu naïf de demander aux individus d'être eux-mêmes sur un concept leur propre analyste. Comme citoyens, ils ont des choses à dire sur le contenu du vivre ensemble, bien sûr. Mais demander et poser des questions en demandant aux Français d'être eux-mêmes leurs propres analystes, évidemment, c'est d'une grande naïveté.